Bonjour, bienvenue sur la Web TV du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédéric Bedin, qui est le directeur d'Hopscotch et également organisateur du VideoShare, ainsi que Xavier Romatet, qui nous a fait le plaisir de venir en tant que président du festival 2018. Messieurs, déjà, pour commencer, le VideoShare Festival, c'est un nouveau nom pour un événement qui se déroule à nouveau à la Baule, dans la continuité de Film & Companies, mais qui, a priori, agrège également un autre événement qui était assez bien installé, qui s'appelait le Web Programme Festival. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment s'opère cette fusion sous l'appellation du VideoShare ? L'idée, c'est que les films qui sont produits par les entreprises ou financés par les entreprises dans des objectifs de communication ont aujourd'hui pour objectif d'être partagés sur les réseaux sociaux. Donc VideoShare Festival dit très bien son nom. L'idée est de mettre en valeur tous les gens qui contribuent à inventer, produire, faire exister, scénariser, créer de la musique, etc. sur les films qui ont pour objectif d'être partagés sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un grand succès parce qu'on a vu des choses incroyables cette année, mais il faut demander au président du jury, Xavier, son avis, parce qu'il a vu absolument tout plusieurs fois. Alors, avant de lui passer le micro, juste nouvelle formule aussi, nouveau festival avec des catégories différentes et plus nombreuses. Alors, pas de nouveau festival, en fait. Ancien festival, Web Programme Festival et Film et Compagnie, rassemblés dans un seul. Alors oui, ça veut dire des nouvelles catégories. On a tout repensé en se disant que avec les nouveaux usages des réseaux sociaux, la nouvelle consommation de l'image, on ne pouvait pas avoir des catégories qui étaient celles de l'ancien temps de la télévision. Et notamment plein de conférences, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais qui nous ont expliqué qu'aujourd'hui 50% des jeunes ont des adblockers sur leur téléphone, que la communication se fait de façon intriquée. Intriqué, c'est pas imbriqué, intriqué. J'ai appris ce mot très intéressant, c'est ce qui veut bien dire que l'intrication entre les personnes qui appartiennent à la même communauté crée un mouvement et que la vidéo peut contribuer à faire en sorte que ce mouvement soit coordonné et ait une certaine harmonie, parce que tout le monde va ressentir en même temps le besoin d'aller dans un sens ou dans un autre. Et c'est vraiment très sympa. C'est très sympa, c'était très enrichissant intellectuellement. Alors Xavier, vous avez vu combien de films ? J'ai vu 250 films, je les avais tous vus avant de venir et je les ai tous revus avec les différents jurys. Donc j'ai vu 250 x 2 films. En forme ? Oui, en forme, parce que, comme l'a dit Frédéric, c'est extrêmement enrichissant de voir l'immensité, la diversité et la richesse de la production créative en matière de vidéo. La vidéo, aujourd'hui, c'est le langage universel de communication des marques. C'est le langage universel de communication avec, on va dire, les jeunes, mais pas que les jeunes. Et donc, c'est très important à un moment de connaître ce qui se fait de mieux en matière de code, en matière de langage. Et de regarder, malgré l'hétérogénéité de ce que nous avons vu, les fils directeurs, ce qu'il y a de mieux. Et donc, j'en ressors fatigué, oui, mais ça n'a aucune importance. En tous les cas, enrichi, plein d'images dans la tête et plein d'idées pour l'avenir. Donc, vous allez remettre des prix dans combien de catégories ? On s'est donné comme objectif avec le jury, ou en tous les cas c'est ce que je voulais faire cette année, d'obéir à deux règles. La première règle, c'est, étant donné qu'il y a énormément de productions sur le web, de distinguer les productions qui sont appuyées sur une idée. Parce que je pense que c'est l'idée qui fait la différence et que c'est la différence qui crée la préférence. Donc on a essayé de toujours se dire, quand on voyait une création, de se dire quelle est l'idée qu'il y a derrière. Ça peut être une idée éditoriale, ça peut être une idée musicale, ça peut être une idée scénographique, ça peut être une idée artistique, ça peut être une idée d'interprétation, mais il faut une idée. Il ne faut pas simplement des belles images, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, avec la technologie, peut fabriquer des belles images. Et la deuxième chose que nous avons voulu faire, c'est être extrêmement exigeant. Donc on remettra probablement moins de prix que les années précédentes, parce qu'on a voulu être plus sélectif dans notre approche.
Donc il y a 17 catégories, on va remettre 1, 2 ou 3 prix par catégorie, et puis il y a 4 ou 5 prix transversaux, donc ça fait peut-être 25 prix. Sans dévoiler le palmarès, quelle est l'idée qui a été la plus consensuelle et qui mérite le Grand Prix? En fait, Frédéric l'a dit, et je trouve que le mot vidéo share est un programme en tant que tel. Vidéo en termes de langage, share en termes d'objectifs. Et donc on a voulu faire en sorte que le Grand Prix représente la quintessence même de ce que doit être une bonne production créative sur le digital aujourd'hui. C'est-à-dire scénarisée, émergente, avec des codes et des langages qui sont différents et nouveaux, qui se distinguent des codes et des langages que l'on voit par exemple à la télévision, et qui apporte une fraîcheur, une originalité qu'on a envie de faire partager à son entourage via les réseaux sociaux, en parlant, etc. Et donc, je crois que le Grand Prix représente tout à fait cette idée parce qu'il est symptomatique d'une fraîcheur, d'une vision, d'une créativité et de talents qui sont des talents nouveaux et émergents. Frédéric, cette année, c'était aussi une année très qualitative pour les conférences. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qu'on a pu avoir comme thématique? Ce qui était très intéressant, c'est que justement, on a réussi à avoir des conférenciers qui ont pris ce thème de la vidéo à partager au service de la communication pour repenser complètement et aller très, très en amont de ce qu'est le futur de la communication et donc ce que sera certainement le marketing innovant demain. Et on a eu une conférence très très intéressante sur, on va dire, la communication quantique. On a eu une conférence aussi passionnante sur la manière dont la vidéo est utilisée par les jeunes sur l'ensemble de leurs devices, donc de leurs outils, leurs téléphones, leurs téléphones portables, leurs tablettes, leurs ordis, etc. Et tout a tourné autour de là. Et nous, chez Hopscotch, on cherche à faire en sorte d'être en avant-garde des techniques de communication au service de nos clients, avec un axe quand même, qui est la relation avec les publics, au sens créer une certaine écologie relationnelle. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'aime, c'est-à-dire dire que la publicité est devenue invasive, est devenue brutale, est considérée comme du spam, comme de la pollution par beaucoup de gens. Or, avec l'écriture vidéo, il y a moyen de créer une relation équilibrée entre une personne qui crée, qui invente, qui propose un programme très intelligent, très beau, très bien fait, et une personne qui accepte de le voir, voire qui y contribue, puisqu'on a vu même des œuvres qui sont complètement interactives, au sens où chacun des comme je sais pas comment, des vidéos spectateurs, chacun des internautes peut contribuer soit activement dans le cadre de réalité virtuelle, soit intellectuellement, peut contribuer à la physionomie du programme qu'il regarde. Donc cette nouvelle écologie relationnelle traduite créativement par de la vidéo, et certainement ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'expérimentation de la communication. Et j'ai hâte de voir les prochains festivals, de voir tout ce qui va être inventé, parce que là déjà, en termes de réalité virtuelle et de réalité augmentée, on a vu des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a encore quelques mois. Donc l'année prochaine, ça va être dingue. Et si on voulait... Messieurs, résumer le festival en une phrase ou le qualifier en trois adjectifs pour conclure, ça serait quoi? Je dirais influence plus créativité plus égale communication. C'est rafraîchissant, très instructif et fort de promesses pour l'avenir. Merci, merci messieurs. Merci.